Eh ben écoute, bonsoir Stéphane. Bonsoir Alain. Écoute, il y a un monde de dingue, hein. J'ai pris plein de vidéos là. Ce soir, il y a quoi? Plus de 50 personnes? Plus de 50 personnes ce soir, ouais. On a été complet la semaine dernière. Ah oui, parce que là, le jauge est complète. Alors, pour découvrir quoi? La gouvernance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gouvernance? La gouvernance dans les approches de projets agiles type YASA, c'est en fait une synthèse créative de plusieurs concepts qu'on peut trouver dans les managements de projets agiles. Et on a essayé de simplifier des approches liées à la sociocratie, holacratie, la sandbox, la rétrospective, pour proposer une approche qui soit la plus opérationnelle et appropriable par les équipes dans les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Oui, parce que en fait, ce que je comprends, moi, c'est qu'en fait, on donne des rôles à des gens, on les sort un peu de leur habitude, d'une hiérarchie un peu verticale, pour que tout d'un coup, ils inventent le produit de demain. C'est ça, ils inventent le produit de demain, mais ils inventent aussi l'équipe de demain. Ils inventent aussi la manière de collaborer entre eux, qui les motive, qui les révèle et qui leur permettent de vivre une aventure d'innovation, pas dans la douleur, pas dans la contrainte, pas dans la peur ou la motivation par un leader charismatique qui va aller jusqu'à les épuiser, mais dans quelque chose qui peut se reproduire et se faire régulièrement dans l'entreprise. Un point aussi, évidemment, et là on a toute notre place, c'est que du coup il y a aussi du logiciel derrière. Alors raconte-nous un peu ce qu'il y a comme logiciel et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de logiciel derrière ces logiciels? Absolument. Il y a des logiciels. Au départ, on a travaillé avec des Kanban papier et des petits registres où on écrivait sur des murs. On revenait de semaine en semaine, ça tombait par terre. Les post-it, ça se colle jamais bien au mur. Ça se colle jamais bien, il faut les recoller, c'est pas bon. En plus, il y avait des personnes qui se synchronisent mais qui ne sont pas dans les bureaux tout le temps au même endroit. Donc il y a eu nécessité de s'approprier des systèmes de Kanban maillés à des rôles qui soient digitaux et qui permettent à des équipes de synchroniser de manière soit asynchrone, soit en temps réel, mais à plusieurs endroits en même temps et de garder une trace. Autre chose, ça a été aussi de pouvoir faire des comptes rendus automatiques en fin de session, une fois qu'on s'est synchronisé, donc voilà. Et puis on va vers ça, on va vers une capitalisation de la méthodo à travers l'outil. Ça, c'est une vraie conviction qu'on a partagée avec toi là. De toute façon, la transformation digitale, c'est de toute façon de mettre des outils, y compris pour la gouvernance, qui d'habitude est quelque chose qu'on oublie un peu dans les systèmes. Absolument, absolument. Et la transformation digitale, c'est à la fois des outils, mais une culture associée. Et donc c'est important d'avoir des modes de visualisation qui incarnent cette gouvernance de la manière la plus riche possible et qui accompagnent le projet. De faire des gouvernances qui soient très proches du projet, ça c'est clé. Bon, super. Ce que je te propose, on va juste bouger pour voir un peu tous les gens comme ça. Je te suis, voilà. Regarde. Regardez, donc là on a tous les groupes. Là, donc là, c'est bruyant. Hein. C'est bruyant, c'est bruyant les gens qui travaillent. Hein. On a 6 tables qui sont en train de prototyper la cabine de demain et de faire en sorte qu'une cabine, on a fait travailler sur un prototype de téléphérique et ils travaillent ensemble pour alimenter ça. C'est ça, c'est ce que je vois. Et alors du coup, chacun a des rôles. Et donc après, il y a le système, effectivement. Tu vois, chacun a des rôles. Un rôle. Alors on va zoomer sur un rôle. On a le Process Master. Le Process Master. C'est quoi un Process Master? Pardon? C'est quoi un Process Master? C'est une personne qui garantit la bonne application des process avec bienveillance et pédagogie. Ah, magnifique. Ah bon, d'accord, c'était super. Bon, du coup, voilà par exemple, typiquement le Kanban. Et je dis merci à Stéphane. Voilà, et pour cette soirée magnifique. On voit effectivement toute l'agitation qu'il y a autour de ça et l'invention qu'il y a. Merci encore à YASA, bravo à vous.